Bienvenue à tous pour cet nouvel épisode des Chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, nous vous proposons deux chroniques qui ont, d'après nous, un objet d'intérêt pour l'entrepreneur. Merci Patrick, bienvenue à toutes et à tous aujourd'hui en ce vendredi 20 septembre. Donc je vais vous parler de... On va passer 20 minutes ensemble assez rapidement pour générer des présentations automatiquement grâce à de l'IA. Alors on pose souvent la question, est-ce que ChatGPT peut faire des présentations automatiquement? Je réponds non. Par contre, je vais vous montrer qu'avec un outil en plus de lui, on va pouvoir faire quelque chose qui peut être assez sympa, assez beau visuellement et qui va vous faire gagner, je pense, un temps considérable. Comme j'entends dire en ce moment, PowerPoint est mort. Voilà, c'est la fin de PowerPoint. Alors, on va passer 20 minutes ensemble pour générer des présentations automatiquement grâce à de l'IA. Alors, depuis quelques temps, il existe la possibilité de créer avec des... Donc, je disais en introduction que PowerPoint était bientôt décédé, mais en fait, c'est bientôt vrai parce qu'on voit tous ces outils que je suis en train de vous lister, Slide AI, Gamma, Beautiful et d'autres. C'est des outils qui permettent de générer des présentations. Alors, l'objectif de ce que je vais vous montrer, c'est pas juste de générer une présentation, c'est comment on peut, à partir d'un concept qu'on peut illustrer, et donc on va prendre un thème de webinar. Alors, j'ai vu un petit peu avec Mickaël. Bonjour Mickaël, tu vas bien? Oui, bonjour à tous, très bien, merci. Est-ce que tu as une idée de thème, de quelque chose qu'on pourrait présenter pour donner envie à des personnes de venir t'écouter sur un sujet, justement, et avec justement un thème qui t'est cher? Ben oui, puisque à côté de mon activité de conseiller de confiance Melsion, Chassagne et compagnie, je suis aussi médiateur et voilà, mon dada, c'est effectivement la résolution de conflits en entreprise et notamment entre associés. Donc, on pourrait travailler, par exemple, sur comment anticiper, enfin désamorcer les conflits entre associés, comment éviter que effectivement ils arrivent à un point de non-retour, de rupture. Voilà, ce qu'on appelle aussi la médiation préventive. Parfait. D'ailleurs, je crois que c'est la chronique de Patrick juste après moi. Donc, on va vraiment être dans le thème. On va essayer de montrer voilà, des éléments plus techniques. Puis après, on va rentrer dans du pratico-pratique par rapport à tout ça. Alors, je vais juste avoir besoin de toi, Mickaël, pendant peut-être 6 à 7 fois. Je vais te poser quelques petites questions. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un prompt. Un prompt, c'est une demande dans ChatGPT. Vous commencez à connaître quelques chroniques sur le sujet. Et là, je vais demander à ChatGPT de faire un thème de webinaire en 7 parties sur comment désamorcer les conflits entre associés, donc pour les dirigeants d'entreprise associés, justement, et Pas donc les dirigeants, les associés. les associés d'entreprise. On va mettre les Oui, associés. puisqu'il peut y avoir, certains peuvent être dirigeants, d'autres Voilà, opérationnels, d'autres sleeping partners. parfait. On va faire cela. On est d'accord que c'est bien désamorcer, pas réduire les conflits hein, dans la C'est demande. les prévenir, les éviter, voilà, les désamorcer quand ils surviennent, quand ils Ok. surgissent. Alors, on va mettre comment désamorcer, puis je vais mettre en même temps comment réduire les conflits lorsqu'ils surviennent. On va nourrir un peu l'outil de quelques informations. Voilà. Comment réduire ou comment résoudre peut-être? Oui. Parfait. On va mettre cela. Comment résoudre. L'outil va nous faire un petit condensé de tout ça. Alors, je vais lancer mon petit prompt. Voilà, je me mets dans le chat GPT. Alors, on va avoir un thème en 7 parties avec. On va présenter un contexte. Le contexte, c'est voilà, dans les entreprises, il se passe des choses. Donc, voilà. Ensuite, à qui on s'adresse? Donc, les associés des entreprises confrontés justement à ces fameux conflits. On va essayer de répondre à des problématiques durant ce petit thème. Voilà, quelques questions. Et ensuite, qui sera l'intervenant? Ça ne sera pas Jean Dupont, ça pourrait être Mickaël. On va juste retravailler ce discours. Voilà. Et qu'est-ce qu'on pourra apporter, nous? Quels sont les apports qu'on pourra apporter? Par exemple, identifier les causes profondes des conflits, découvrir les stratégies efficaces, comprendre les dynamiques relationnelles et les pièges à éviter, acquérir des techniques de communication pour améliorer la relation entre associés, et enfin, la répartition des responsabilités et des rôles afin de minimiser les conflits. Il y aura un rendez-vous offert après par Mickaël. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste ce petit texte.
Je vais le mettre dans mon document Word pour que vous puissiez mieux le voir durant la petite présentation. Et est-ce que, Mickaël, tu peux venir rapidement, si ce que tu dis là, ça te paraît hors sujet, ou ça te paraît quand même dans le thème? Alors après, il y aurait bien sûr un travail de relecture approfondie et de réécriture de certains passages à faire, mais est-ce Ouais. que déjà les grandes idées sont là pour toi ou il manque des choses d'après Est-ce que toi? tu pourrais l'agrandir un petit peu, s'il te Bien plaît? sûr, je vais le mettre en 200. Voilà. Parfait. Je le mets en forme en même temps rapidement. Voilà. Donc l'idée, c'est de présenter un contexte à qui on s'adresse. La réponse aux problématiques, c'est des questions qui vont être en filigrane posées durant cette fameuse présentation. Donc, vous soyez à la tête d'une PME, ça peut être aussi une TPE, ça peut être une start-up, ça peut être un cabinet d'avocats, un cabinet de médecins, enfin, voilà, ça peut être tout type OK. d'association, de collectif. Ça peut même être une association, enfin bon, une association, Non, non, mais on peut le rajouter, effectivement. ouais, ouais. OK. Ensuite, est-ce que dans tout ce que tu dis à peu près, voilà, en filigrane, c'est assez, voilà, ça te paraît tenir la route ou pas? Oui, bien sûr. Michael. Je vais modifier, t'inquiète pas. Ouais. En même temps que je lis. Voilà, on va le remettre là et là. C'est pas expert en médiation, c'est médiateur. Alors, médiateur, OK. Après, bon, on est en démo, hein, Oh, le ouais, détail, voilà, d'accord, d'accord. peut-être pas coach, mais voilà. C'est simplement d'avoir un texte qui tient à peu près la route sur les grandes lignes. Après, le détail, on pourra le retravailler si d'ailleurs ça t'intéresse pour toi, mais l'idée, c'était d'avoir un plan déjà. Est-ce que ça, déjà, ça te paraît, voilà, à peu près cohérent? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que c'est pas hors sujet, on va dire, voilà. Non, non, c'est pas du tout hors sujet. Je trouve que OK. les deux listes de bullet points sont peut-être un petit peu redondantes. Il y en a un, c'est les questions et l'autre, c'est Ouais, les gains. Qu'est-ce qu'on va ok. apporter, justement, nous? Alors, je vais partir de ça et Très bien. à partir de ça, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais te demander si c'est possible de me fournir parmi 5 titres, est-ce qu'il y a un titre qui te paraît plus pertinent que les autres? Un titre, je vais le remettre dans le document, ça va être plus lisible. Un titre qui est plus accrocheur que les autres pour toi, est-ce qu'il y en a un qui te paraît beaucoup plus pertinent? Voilà, à tes yeux, hein, bien sûr, de 1 à 5. J'aime bien le 4, comment transformer les conflits entre associés en opportunités. OK? J'aime bien le un, désamorcer et résoudre les conflits entre associés. Voilà. OK. Entre les deux, tu Euh, garderas lequel? S'il y en a un qui te parle plus, un qui est plus accrocheur. on va dire le 4 est plus original, plus accrocheur, ouais. Ouais, c'est passé de quelque chose de négatif à quelque chose de positif finalement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre maintenant ton titre qu'on a validé, entre guillemets, et le texte qu'on a fait juste au-dessus, et vous allez voir, demander à ChatGPT de faire un plan. Donc, à partir de ça, on va créer un plan, le plan de ce que tu pourrais présenter durant le webinaire. Donc, que le plan. Je ne fais pas encore le Alors, contenu. comment tu fais pour lui demander ça? Alors, D'accord, en plan de fait, présentation. je lui demande à partir du descriptif qu'on a créé, tu vois, j'ai mis la Ouais. portion descriptif et le titre, écrit un plan d'1 heure avec des numéros pour chaque point et chaque sous-numéro de point. Je ne lui demande que le plan. Pour l'instant, je ne fais pas le contenu. Ça s'appelle faire du SDR, du squelette de raisonnement. Au lieu de tout lui demander d'écrire d'un coup, on va d'abord faire un plan. Donc là, on va avoir le plan ici qui va apparaître. Et après, on pourra faire les sous-parties, je vais vous montrer, une par une, pour avoir les éléments de langage. Donc les éléments de langage, c'est tout ce qui peut être dit à l'oral. Après, je vais te faire les éléments à l'écrit, tout ce qui est présentation. Donc là, tu vois, on a vraiment un plan assez didactique en 1 heure. Donc, il s'est lui adapté un format 1 heure. Alors, je vais reprendre ça, je vais le mettre dans le chat, dans le document de travail ici. Est-ce que ce que tu vois là, à nouveau, on va le remettre correctement, j'ai juste celui-là formaté. Donc, il y aura une intro, les causes et signes précurseurs des conflits entre associés, les stratégies pour désamorcer les conflits avant qu'ils ne dégénèrent, la résolution de conflits vers une collaboration renforcée. On pourrait mettre des études de cas, une petite conclusion, et puis après, une session de questions-réponses pour les participants, pour les amener après vers un rendez-vous avec toi. Donc, Ok. l'intro,
Les causes, trois sous-parties, tu vois. Donc l'identification, le comment, on peut reconnaître les signes avant-coureurs, les impacts des conflits non résolus. Donc là, on est vraiment sur voilà, donner de l'information. Deuxième partie, stratégie pour désamorcer les conflits. Donc les méthodes de prévention, les techniques pour désamorcer un conflit dès son apparition et les bonnes pratiques pour gérer les relations sans nuire à la relation. La résolution de conflits, donc il y a des outils. Renforcer la confiance et la communication après un conflit, créer une dynamique positive entre associés après la résolution des désaccords, étude de cas et partage d'expérience. Donc là, c'est essayer de montrer des exemples illustrants, tu vois. Puis une conclusion. Et enfin, session d'ouverture vers les questions-réponses. Ça te paraît cohérent ou pas, ce plan? Oui, oui, je suis là tout très bien. Il y a des choses que tu n'aurais pas pensé toi-même ou pas? Ou des choses que il faudrait remettre peut-être en plus, mais est-ce que ça te paraît un cadre adapté pour présenter ça dans l'ordre que c'est fait, par exemple? Est-ce que tu trouves que la première partie, la deuxième, etc., ça suit une logique intéressante pour toi si tu avais ce cheminement à faire pour une présentation? Oui, oui, globalement, ça me paraît cohérent et Alors, bien articulé. donc toi, tu es spécialiste du domaine, moi, je n'y connais rien. En même temps, ce qui est génial, c'est que quand je fais des présentations pour mes clients de cette façon, je découvre plein de choses. Alors, on va prendre un point. On va prendre le point 2.1. Vu que moi, j'y connais rien et vous qui nous écoutez, peut-être que vous n'y connaissez pas grand-chose. On va avoir après du renforcement d'informations par Patrick qui va nous donner sa présentation. Mais on va prendre le 2.1. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ChatGPT deux prompts nouveaux. Alors, je pourrais vous envoyer les prompts hein, si vous avez besoin sur tout ce que je suis en train de faire. Vous avez un Ouais, document. ouais, ouais, c'est intéressant, ouais. Je mettrai à disposition tout ça. Écris-moi pour le 2.1. Donc là, on va demander de faire le détail de tout ce point. Donc là, on va être dans du verbosage, un élément de langage. Il va partir pour donner des paragraphes, des listes à puces et des tableaux. Donc l'idée, c'est d'avoir plein de matières différentes en format paragraphe, vous voyez, complet, avec des listes à puces, donc des points et des sous-points. Donc accord des causes, identification des causes fréquentes des désaccords entre associés. Donc, on peut avoir la vision qui peut être divergente, le déséquilibre dans l'implication ou la contribution. On peut avoir ensuite les problèmes de communication, c'est comme dans les couples. Puis, on va avoir le quatrième. Donc, à chaque fois, vous voyez, il illustre par un exemple et donne des impacts. Donc, j'aurais pu demander deux exemples pour chaque. Les divergences sur les finances, la partie financière. Les différences de valeur ou de culture d'entreprise. Ok. Et une petite synthèse. Vous vous rappelez, je vais demander un tableau. Donc là, comme ça, j'ai une version synthétique du sujet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, quand moi je travaille avec des clients justement pour créer des présentations, je leur explique qu'il y a tout ce qu'on va dire à l'oral. Ok, il y a la partie. Donc là, on a des éléments de langage qu'on va pouvoir utiliser pour justement illustrer le point, deux points, lorsque c'est le moment de le présenter, vous voyez. Là, en plus, il va un peu plus loin que la synthèse, vous voyez, il fournit même des exemples de résolution et d'anticipation des problèmes par rapport à ça. Donc là, il m'a fait ce que je lui ai demandé. Je vais reprendre ces éléments ici. Le 2.1, d'un point de vue élément écrit. OK, on a tout le plan du 2.1. Maintenant, on est d'accord que quand on fait une présentation PowerPoint, on va pas mettre tout ça dans la présentation. Je vais lui demander, par exemple, pour ce point-là, de faire des slides en... Alors, vous allez voir ici, on va faire 2 à 3 slides sur le sujet. Être synthétique, c'est 4 points par slide. Moi, c'est ce qu'on m'a appris. On m'a dit, Mathieu, quand tu fais des slides maintenant, c'est 4 points par slide. Pour faire passer un message, c'est le maximum. Donc, l'idée, vous voyez, c'est slide 1, il y a 4 points. Slide 2, il perd 4 points. Et slide 3, je pense qu'il va nous créer le tableau, le fameux petit tableau en résumé. Dans la troisième slide, on va voir ce qu'il va produire, mais je pense que ça va être ça. Pour avoir justement, voilà, le tableau en plus, vous voyez, synthétique du sujet. C'est pour faire passer le message et après le discours à l'oral, on pourra faire passer des messages plus pertinents, vous voyez, de cette façon. Bon, ça c'est assez classique hein, dans la création de contenu. Donc, vous avez compris là dans ce que je fais avec Michael, en fait, on est sur la production d'un côté des éléments écrits et oraux. Je pourrais faire la même chose. Alors là, on est en démonstration lors d'une chronique. On va pas avoir le temps, mais je pourrais processer, c'est-à-dire je pourrais exécuter tous les autres points un par un. Et Michael, à la fin de la journée, d'ailleurs, si tu les veux, Michael, je pourrais te les envoyer. Je pourrais faire le travail après et vous l'envoyer.
je processe tout le contenu, OK? Après, on a tous les éléments pour le plan de la présentation. Donc, D'accord. Et tu es obligé de prendre chaque sous-partie une par une. alors, il y a des outils d'automatisation, mais je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais en un clic avec une liste comme on a fait la liste ici, je peux les mettre dans un fichier Excel et il peut me générer tout le contenu de tout le plan automatiquement après, où il va exécuter des prompts les uns à la suite des autres avec un outil qui s'appelle Make sur de l'automatisation et on peut tout produire comme pour produire un livre directement en un clic. Il faut juste attendre s'il y a 25 points, ça prendra 25 minutes, tu vois. Mais par contre, c'est assez rapide. On peut aller prendre un café et D'accord. pendant ce temps-là, il produit le résultat. Et ça Alors, va forcément passer par Excel. en fait, on Ou, a, enfin, on a un fichier Excel c'est une avec manière ça. pratique de le faire. On Mhm. a, on a la liste des points un par un dans une ligne Excel et après, on va accéder au moteur. Vous savez, dans le chat GPT, il y a le chat, c'est l'interface qu'on voit, le GPT, c'est le moteur derrière. On peut se connecter par une API. Une API, c'est une clé de connexion à ChatGPT pour lui demander de, en sortie, aller mettre ça dans un document Word en passant par un système qui s'appelle Make d'automatisation. En gros, on prend la liste avec un prompt spécifique et on va avoir le résultat entièrement. D'accord. Alors, on est parti avec Michael, on est d'accord d'un thème. On a créé un exemple de thème de webinar avec un titre. Puis, on a fait le plan de la présentation issu de ce fameux titre et de ce fameux descriptif. Donc, le descriptif que l'on retrouve ici, vous voyez, en jaune. Puis, j'ai fait le plan donc, qui a été produit. Et enfin, j'ai fait un des points pour vous montrer un exemple. Alors, on va aller plus loin maintenant. Je vais vous montrer donc Gamma. Vous connaissez peut-être de nom, peut-être pas. Alors, Gamma, c'est quoi? C'est un outil. Quand j'ai découvert ça, ça m'a vraiment fait gagner du temps pour moi et mes clients. Je clique sur Créer AI. Vous voyez, il y a juste un bouton. Et en 3 clics, je vous dis bien en 3 clics, hein, vous allez voir, je vais faire la présentation de Michael. Premier clic. Deuxième clic, je vais coller le texte. Alors, ça veut dire quoi coller le texte? Je vais prendre le texte de Michael ici. Vous voyez, le plan de la présentation. Simplement le plan. Je prends rien d'autre. Je colle le texte ici. Donc, j'ai mon plan ici qui est collé ici. Je clique sur le troisième clic pour continuer. Et là, j'ai quelques paramètres. Alors, je peux détailler, rendre ça bref, préserver le texte existant ou le générer en plus. Je peux mettre, il y a des fonctionnalités pour choisir le type d'image qu'on veut utiliser. Après, il va créer des images. Le texte, dans quelle langue c'est donc en français. Je peux mettre une tonalité, à qui ça va s'adresser. OK. Je ne vais pas mettre entrepreneur, justement. Je vais mettre dirigeant d'entreprise associé. Et là, je peux exécuter des cartes. Alors, une carte, c'est comme des slides, OK, dans une page de présentation de PowerPoint. Je vais mettre une dizaine de pages. Je vais cliquer sur Continuer. Et là, vous allez voir, donc, si Michael avait un code couleur, donc on peut choisir son thème, hein, on peut choisir en hexadécimal les couleurs de la présentation de Michael. Je vais prendre cet exemple-là. On va prendre un exemple clair, donc c'est de la médiation, par exemple. Et là, je clique sur Générer. Et vous allez voir, j'ai mes deux mains ici, hein. Je ne suis pas en train de faire quoi que ce soit comme Patrick. Et donc, vous allez voir, ce qui est génial, c'est que ça va créer automatiquement le plan. Et regardez, les photos vont apparaître associées au thème. Donc l'intérêt, c'est que c'est un gain de temps. Et alors, ce qui est génial, c'est que pendant que je vous parle où ça se commence à se créer, je peux même en live commencer le début de la présentation alors que je n'ai même pas encore terminé ma présentation. Et je peux passer d'une slide à une autre. OK? Donc, pour vous présenter cette présentation du sujet, je ne vais pas faire la chronique de Patrick après, je vais vous laisser la main, Patrick. Mais, vous voyez, ce qui est génial, c'est qu'on a tous les formats de slides qui sont présentés. Et progressivement, on a le début de la présentation. Alors, on est d'accord que là, pour l'instant, je n'ai que le plan. OK? Je n'ai pas tout le contenu de toute la présentation. Alors, je vais revenir dedans avant de tout vous montrer ce qu'il a créé ici. Donc, vous voyez, il a quand même. Donc, le gain de temps, c'est qu'on a la mise en forme, les images sont intégrées, on a également chacune des parties qui est présentée. Et je vais revenir sur mon petit document avec mon 2.1 format slide de présentation. Vous vous rappelez, j'ai créé cela. J'ai créé 3 slides. La première, la deuxième et la troisième. Donc celle-ci, c'est la numéro 1 des 3 slides du 2.1. On va partir du principe que à ce niveau-là, dans la présentation, c'est le 2.1. Et là, je vais insérer, vous voyez, une nouvelle slide. Et donc là, je peux coller le texte. Vous voyez, vous faites juste copier. Ça se met en forme tout seul, vous gagnez du temps. Moi, dans PowerPoint, à chaque fois, il faut que j'aille chercher les codes couleurs, les polices, c'est une perte de temps. Et là, vous voyez, je vais générer une image que je peux prendre, associée à ce nouveau chapitre. Alors, je vais coller la deuxième, hein. On va faire le travail des 3 slides. Je peux en faire plus, mais pour vous montrer l'exemple. Ce qui est génial, c'est qu'on peut prendre maintenant une slide, on pourrait mettre maintenant l'image euh, différente. On pourrait mettre l'image, par exemple, à droite ou à gauche.
voyez, il y a plein de modèles pour choisir où est-ce qu'on veut mettre son image, comment on veut la mettre, à gauche ou à droite. On peut mettre en évidence en haut ou en bas. Donc là, je pourrais mettre l'image ici, par exemple, vous voyez. Et je vais pouvoir ici prendre et coller mon texte, vous voyez, pour mettre le deuxième. Et je vais vous montrer un tableau. Si on colle un tableau, ça va encore plus vite. Donc je prends le tableau directement et je vais pouvoir ici reprendre le tableau. Je vais le mettre ici en troisième. Alors là, on va mettre une image arrière-plan. C'est pour vous montrer qu'on peut faire vraiment des formats totalement différents. Et donc là, vous voyez, je colle le texte et j'ai mon tableau de cette façon, automatiquement. Donc, gain de temps, vous voyez, pour la présentation. Alors, trois avantages. Je peux partager, vous voyez, à tous tout de suite la présentation dans le chat de ChatGPT. Donc, si on est en mode de présentation, donc, vous pouvez cliquer et voir directement la présentation. Je peux l'exporter en PowerPoint. Donc, je clique, j'ai ma PowerPoint qui est générée automatiquement après. Si j'ai besoin, parce que j'ai pas d'accès Internet pour présenter Gamma qui est en ligne, on peut avoir directement un format PowerPoint à télécharger. Et on va avoir le même format dans PowerPoint, hein. C'est un gain de temps aussi. Donc, tout a été créé directement. On exporte le PPTX. Donc ça, vous voyez, ça va assez vite quand même, hein. Je vais mettre dans Download, je vais vous montrer, je vais mettre ici, ouvrir la présentation. Donc là, je vais ouvrir le PPTX. Et là, vous voyez, la présentation arrive directement prête à l'emploi en PowerPoint, le même Waouh, format. Ça va quand même assez vite. Ensuite, impressionnant. Mm. ce qui est intéressant dans cet outil, moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Alors, je vais me permettre de passer à une autre présentation volontairement pour vous expliquer pourquoi. Comme les sportifs ont de la data dans leurs chaussures, dans leurs t-shirts, vous avez dû remarquer depuis plusieurs années, les présentations ont de la data. Donc là, je suis sur une présentation de gens qui ont déjà vu cette présentation et je vais vous montrer où est la data. Donc, l'analyse des données, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir, vous voyez ici, le temps passé par carte, par slide. Donc là, vous voyez, il y a du temps où les gens, celles-ci, ne sont pas restées très longtemps. Alors, regardez, volontairement, j'avais mis une slide vide, hein, donc ce n'est pas un sujet intéressant, celle-ci, volontairement. Donc, on voit que les gens ne sont pas restés très longtemps dessus. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'optimiser vos présentations pour voir le temps passé, vous voyez, par slide. Et donc, qu'est-ce qui est pertinent ou pas dans le message que vous voulez faire passer avec des personnes que vous faites régulièrement des événements. Ça va vous permettre d'améliorer vos présentations, vous voyez, donc comme les sportifs ont de la data, on peut faire la même chose sur le temps passé et donc améliorer, vous voyez, vos présentations. Donc, l'idée de ce type d'outil, c'est qu'en plus, on peut être en mode présentateur directement. Je vais revenir dans la présentation précédente. On peut être en mode présentateur, vous voyez, pour diffuser ça automatiquement. Et vous voyez, on est directement avec un gain de temps pour la recherche des photos, pour le contenu. Donc, vous voyez, on a passé à peine ouais, 15-20 minutes à partir de ex nihilo, hein, à partir de rien du tout. Mickaël m'a juste donné le thème, vous vous rappelez, on est parti sur une idée. Et je vous ai amené, j'ai essayé de vous faire voyager assez loin, hein, dans le sens, on a fait le thème, puis le titre, puis le descriptif. Ensuite, on a fait le plan. Je processerai pour Mickaël tout le plan ultérieurement, mais on aura tous les éléments. Puis, on a été jusqu'à faire la présentation automatiquement de cela. Alors, merci beaucoup, Mickaël, pour ta participation. Bah, merci à toi surtout, c'est très impressionnant. Les alternatives, je vous en ai mis une dizaine. Je vous offre dans ma présentation que vous recevrez, pour ceux qui sont intéressés, Gamma. Je vous ai refait la démo. Alors, je ne vais pas la refaire maintenant, mais vous voyez, j'ai créé un texte de webinaire exemple. Et dedans, vous avez ensuite tous les outils, enfin, toutes les étapes pas à pas de comment faire tout ce que je vous ai montré. Donc l'idée, je ne vais pas vous passer toute la présentation maintenant en revue parce qu'on l'a déjà vu en live, mais vous aurez tout le contenu. Je l'ai fait avec un premier outil qui s'appelle Gamma et je vous offre également un outil qui s'appelle Beautiful AI et enfin un troisième qui s'appelle Slide AI. Vous avez les trois où vous pouvez tester. Moi, je préconise Gamma qui est beaucoup plus... vous avez vu, il y a de la data qu'on peut analyser. Les modèles sont vraiment très très puissants. Voilà. Vous avez tous ces éléments à disposition. N'hésitez pas si vous avez besoin. Merci beaucoup. Je passe le bâton à Patrick. Merci Merci Mathieu. Mathieu, impressionnant, Merci Mathieu. très Décidément, ces impressionnant. outils sont de plus en plus impressionnants et la productivité qu'ils apportent sont très forts. Je me souviens, il y a longtemps, euh, avoir discuté avec un des managing directors de JP Morgan à Paris, Place Vendôme, et il me disait qu'il était à la recherche d'assistantes capables de maîtriser Word à la perfection. Donc, PowerPoint n'était pas encore rentré dans les mœurs. On faisait des documents de présentation sous Word.
Et il disait, vu le prix qu'on facture, il faut que chacun de nos rapports soit irréprochable en termes d'orthographe, bien sûr, mais aussi de qualité de ce qui est écrit dedans, mais aussi de présentation. Et donc, je me souviens qu'il les payait à l'époque très très cher, probablement deux fois le prix, euh, deux fois le salaire d'une assistante déjà de bon niveau. Et là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que en 30 ans, on a fait une forme de gain de productivité qui met cette capacité à faire des présentations propres, sans défaut, entre les mains de tout le monde. Arrêtez. Alors, pas tout à fait tout le monde, parce qu'il faut quelqu'un comme toi pour montrer aux gens que ça existe et comment ça marche. Mais finalement, c'est une forme de démocratisation de la qualité des présentations qu'on peut recevoir ou émettre. Et ça, c'est vraiment un gain incroyable, euh, à la fois je trouve, hein, entre la fois le fait de générer des idées qui, il y a 2 ans, euh, nous faisaient un peu rire en disant, ah oui, oui, c'est un peu général. Maintenant, on voit que ChatGPT arrive à écrire quelque chose qui est relativement proche de ce que on pourrait écrire nous-mêmes. Et toi, est-ce que dans ce que tu vois, dans la pratique que tu es obligé de repasser, par exemple, beaucoup de temps sur le contenu, ou bien tu arrives à saisir l'essentiel de ce qu'il y a à dire sur un sujet, et un expert vient juste ici, comme l'a fait Michael, changer un mot, euh, préciser un concept, mais que c'est finalement quelque chose d'assez ouvert, quelque part, en termes de qualité. Je t'aurais donné une réponse, Patrick, différente il y a une semaine, mais vu que ChatGPT a activé le nouveau mode ChatGPT O1 qui active le raisonnement, Oui, depuis une semaine, on peut avoir toute la logique de la réflexion, de ce qu'on a discuté avec Mickaël en amont, et il va vous donner maintenant tout le raisonnement. Avant, j'aurais dit, voilà, il va falloir revoir des choses. Aujourd'hui, avec ce type de version maintenant qui est élaborée et de raisonnement, il va au-delà de ce que nous-mêmes on raisonne par moment en termes de processus, il va tellement loin que je pense qu'aujourd'hui, hormis certains mots qui peuvent être à revoir, la structure du raisonnement, parce que jusqu'à présent, il pouvait voir, entendre et parler, comme on disait, parce qu'on peut lui activer le raisonnement maintenant, donc c'est la quatrième étape. Euh, il reste plus grand-chose que l'humain fait pas en fait aujourd'hui, hein. oui, sauf qu'il fait Qu'est-ce peut-être que la synthèse de la moyenne des opinions d'Internet sur un sujet donné, ce Pas qui ne fait pas forcément, non, l'expertise c'est pas, absolue. Mais c'est pas à ce niveau-là. Non, non, l'activation du raisonnement, c'est un nouveau mécanisme ouais, qui permet, quand on va lui demander de faire un sujet, de vous donner un étalement, enfin méthodique de les comment il étapes arrive. de la méthode, et donc il va activer son raisonnement avant d'apporter une réponse, et donc il écrit tout le raisonnement, et après il déroule son raisonnement. Voilà. Et donc, Et on on peut peut, regarder si on est d'accord avec le raisonnement, ce qui est toujours une bonne méthode, une bonne chose, en fait. et on peut modifier son raisonnement maintenant en plus, dans une des étapes, donc on peut aller encore plus loin. Et la Moi, différence, c'est quoi? C'est vraiment une fonctionnalité supplémentaire ou est-ce que c'est simplement plus de transparence? C'est-à-dire que le boulot qu'il faisait déjà avant, il nous l'explique et il le détaille, ou est-ce que c'est vraiment une couche d'intelligence supplémentaire? Ah non, non, c'est vraiment. Avant, il n'y avait pas ce raisonnement comme nous, humains, on raisonne d'une certaine manière. Aujourd'hui, il est capable d'avoir un raisonnement par rapport à ça, en fait. Donc, incroyable. par exemple, je vais juste vous lancer un seul prompt, vous montrer par exemple l'activation du raisonnement. Je vais juste garder le thème de ce que Michael avait fait et je vais lui dire voilà, je vais lui demander à partir d'un thème, à partir du thème en dessous, donne-moi un raisonnement pour proposer un webinar et des services associés. Et vous allez voir que, en fait, ce raisonnement, là, je suis en version O Preview. O1 Preview, c'est la nouvelle version. Vous voyez ici, réflexion en cours. Et en fait, il ne va pas produire une réponse. Il réfléchit à la stratégie. Il vous propose la stratégie. Donc, produire une D'accord. argumentation abordant les conflits, identification et répondant aux On voit défis. pas ça, on voit tout tableau Excel sur ton Ah, écran. Oui. bougez pas, je vais vous remettre. Écran 3. Ici, vous voyez, on voit donc à partir du thème. Donne-moi un raisonnement pour proposer un webinaire et des services associés sur comment désamorcer les conflits. Donc là, il a fait 16 secondes de réflexion, réfléchir à la stratégie, produire une argumentation, abordant les conflits, identifiant et répondant aux défis, éclaircir les objectifs,
fournir un soutien complémentaire, maximiser la diffusion, réaliser des stratégies après le webinaire. Et là, il vous fait tout le plan d'action, non pas de créer le thème du webinaire, mais de identifier le problème. Il fournit donc c'est un véritable aide à la décision aujourd'hui pour réfléchir à des sujets avant de commencer à faire quoi que ce soit. Et en fait, là, une fois qu'il a activé son raisonnement, il vous fournit la réponse du raisonnement, vous voyez, de tout ce qu'il va proposer. Donc, c'est pas de créer un plan, là. On est vraiment dans la construction d'une méthode. C'est comme de la maïeutique, en fait. Vous voyez, il raisonne étape par étape, tout simplement. Voilà. Hmm. Donc, c'est vraiment, oui, il y a des avancées aujourd'hui. Il y a de réelles avancées. Il y a de réelles avancées aujourd'hui qui se. Je vous aurais donné une réponse il y a une semaine différente, mais ça va tellement vite. Et la version 5 qui va sortir dans, à mon avis, 2-3 mois, il paraît qu'elle va être 100 fois plus puissante. Voilà. C'est ce qui a été annoncé au Japon, donc on verra. Merci Mathieu, et je pense que ça Merci. donnera lieu à une jolie chronique de présentation de comment utiliser cet outil pour mieux réfléchir comme assistance finalement pour les entrepreneurs à mieux réfléchir lorsqu'ils ont besoin de le faire.